Bonjour. 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 Alors, je pense qu'on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Karim Abdourakib. J'ai, Enchanté. merci. J'ai 17 ans et je suis arrivé en fait, moi, je suis arrivé en France en 2010 et j'ai directement atterri dans le quartier de la Belle de Mai. Du coup, comme je vous disais, j'ai un peu décidé de partir à la recherche de mon ancêtre, puisque de ce que je sais, ce qui résidait, enfin, auparavant, il était plus à Mayotte. Et je sais qu'il a peut-être été en contact avec un homme qui s'appelle Bakary Koussou dans les alentours de 1856. Et ils ont participé à des mouvements d'insurrection, des mouvements, en fait, des mouvements anti-esclavagistes. Et cet homme-là, Bakary Koussou, c'était un homme phare de ce mouvement-là. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il a été fusillé par la France pour, parce qu'il était pour des mouvements anti-esclavagistes. Et c'est un peu par là que je recherche cette force-là pour retrouver et essayer de réveiller cette histoire qui a été perdue et qui est même inconnue. Et mon ancêtre, comme je vous disais, il était à Mayotte, mais je crois, il a pu venir à Marseille. Je sais pas par quel moyen ou pourquoi même, mais je sais qu'il a peut-être apparu à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, le quartier où, où nous sommes, dans les années 1970 et 1870, c'était là où il y a eu les débuts de la commune et tout ça. Et j'ai voulu vous rencontrer pour savoir un peu ce que vous faites, voilà, que vous me parlez un peu des projets dans lesquels vous êtes, et surtout pour savoir qui vous êtes, pour voir si vous pouvez m'apporter quelque chose, parce que voilà. Moi, je suis Akbarou Amada. J'ai 18 ans. Je suis au lycée Victor Hugo. Et moi, ce qui m'emmène ici, c'est parce que je suis passionné de théâtre, de cinéma. Et que ce projet Belle de Mai à l'assaut du ciel m'a énormément intéressé puisque c'était un moyen pour moi par l'insurrection, par la commune, par cette commune qui se soulève contre l'ordre établi. Ça m'a évoqué un relâchement, un exutoire. Ça m'a, comment vous dire ça, ça a été un exutoire. Toute la colère que j'ai, je peux la contenir avec le théâtre, la diversité. C'est des choses qui me tiennent à cœur, qui me mettent qui me fait réfléchir perpétuellement. Et cette commune m'évoque énormément de choses puisque je me dis que c'est quand même incroyable qu'il y ait un melting pot en 1870 qui fasse une insurrection ensemble contre un ordre établi, contre quelque chose qui est grand et que on peut se dire qu'ensemble, on peut faire tomber quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Et franchement, c'est quelque chose qui me tourne, qui me fait réfléchir à chaque fois. Je pense quand il y a quelque chose, il y a une forme d'injustice, quand il y a quelque chose, il y a une forme de barrage. Je pense à cette commune de 1871, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas... avant que je sois dans ce projet, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas que durant ces années, il y avait plusieurs personnes de plusieurs ethnies, plusieurs nationalités qui se sont mis ensemble que ça a commencé à Paris, ça a descendu à la Belle de Mai, c'est quelque chose d'incroyable, ça a fait toute la France. Donc, pour moi, quand tu es un acteur, il faut que tu t'abandonnes pour ce personnage, il faut que tu oublies qui tu es vraiment pour entrer dans ce personnage. Et par exemple, si je me dis que, ok, je suis le fantôme de cette commune, je rentre dans ce personnage de fantôme, je me mets en état de fantôme et il y a énormément de possibilités à rentrer dans chacun des personnages durant cette commune, par exemple la personne qui se soulève et on se dit que comme ils se sont mis ensemble, il n'y a pas eu de leader, ils sont tous partis en avant, ils se sont dit allez, on va faire tomber ça, on va faire tomber les injustices. Et surtout ce projet, en plus de remettre cette commune au goût du jour,
on aborde énormément de thèmes tels que les luttes, tels que la solidarité, la diversité, la communauté. Et ça englobe. Je ne dirais pas que c'est un prétexte, mais c'est, c'est un support puisque c'est comme c'est comme c'est un support pour développer énormément de thèmes, de thématiques. Franchement, c'est quelque chose qui est ahurissant perpétuellement. On en apprend plus sur ce qu'on est, d'où on vient. Grâce à ce projet, j'ai pu sortir de ma bulle, rencontrer de nouveaux gens et qui sont prêts à m'écouter. Et c'est pas toujours facile de trouver des gens qui te poussent vers le haut. C'est bien. Et du coup, avec ce projet-là, ça t'a permis de faire quoi? D'écrire des choses, peut-être des actions? Qu'avez-vous fait en fait? Et ça m'a permis de... Je crois que c'était comme une révélation, l'écriture, parce qu'avant, je ne le faisais pas du tout. J'avais écrit un texte pour un devoir d'histoire. Tout a commencé là-bas. Je ne pensais pas que les gens ils allaient s'intéresser à ça. Et quand ils l'ont vu, ils m'ont dit que c'était super. Ils m'ont poussé vers le haut. Et après, je continuais tout le temps à écrire à chaque fois. Maintenant, quand je ne me sens pas bien, j'écris. Ça m'aide un peu À te libérer, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois. Tu parlais de mouvements d'insurrection et de révolte et tout ça. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'à cette époque-là, en 1970, lors de cette commune-là, de cette révolte-là, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il fallait être... Enfin, pour devenir français, il fallait se révolter. C'est surprenant. Faut que tu prennes... comment dire? Il faut que tu prennes les armes, que tu ailles te révolter, dire les injustices. En fait, il faut que toi-même, tu te sortes de cette merde-là, excusez-moi du terme, pour vraiment être reconnu. Et c'est vraiment ça ce qui m'a surpris. Je pense que ça a conforté l'idée que, allez, on n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes qui le font. Et j'ai ce que j'ai envie de parler, je vais parler avec tout le monde. Ouais, c'est Et ça. que ça a fait cette communauté, Cette force-là, parce que... cette force-là, c'est comme c'est une force. En fait, c'est une diversité pour en faire qu'un. C'est Et ça, c'est ça. pour j'ai cette image de point où ça représente tous les personnes Et qui toute cette se diversité sont, aussi. toute cette diversité, toutes ces personnes qui ont fait l'insurrection pour briser ce mur d'ordre établi, d'injustice. Et ils l'ont fait très. Ils Et ont voilà, réussi. ils ont réussi Voilà, pour ils ont que. réussi à le faire. À partir du moment où tu as l'envie de changer une chose, tu peux avoir l'envie d'être seul, mais quand tu vas descendre, exemple, eux sont descendus dans les rues, à partir du moment où tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes idées que toi et qui veulent aussi changer les choses, tu vas pas te retrouver seul, il y aura forcément beaucoup d'autres personnes, et c'est cette force-là, et c'est cette union-là qui va faire la force et qui va vous aider à tout changer. Pour moi, d'une certaine manière, on peut se dire que, en plus de la Révolution française, ça a été une suite. C'est une suite de cette Révolution française, c'est une continuité. C'est comme si la France était à son adolescence, il y a eu son enfance avec cette révolution, c'est son adolescence avec cette insurrection, cette série d'insurrections, jusqu'à maintenant où on essaye encore de mettre la diversité. Elle commence à progresser de plus en plus et il faut aller encore plus loin parce que le combat n'est pas encore fini. Il faut montrer à l'ordre établi qu'on est assez fort, qu'on est unis. Et on a beaucoup de chemin. Avant, il y avait vraiment cette diversité et je pense vraiment que c'est cette diversité qui a fait la force. Et est-ce que vous pensez que mon oncle aurait pu participer à ces mouvements d'insurrection en France? En France, il y a toujours eu que des Français blancs, 100%. Il y a toujours eu d'autres origines. Du coup, il y a une possibilité qu'ils étaient là. Après, c'est vrai que c'est compliqué puisque la France, elle essaie toujours de rabaisser ces personnes-là, ces personnes qui ont agi dans l'ombre et qui, au jour d'aujourd'hui, sont toujours pas sortis de l'ombre. Voilà, quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de mener cette enquête pour vraiment savoir si mon oncle aurait pu participer
à ces mouvements-là et ça serait beau que je découvre que c'était vrai parce que moi ça me surprendrait quoi. Mais nous, on est là pour faire voir tout ce que la France, elle essaie de camoufler. On est là pour faire voir la vérité. Et si vous pouvez m'aider dans cette recherche-là, parce que enfin, c'est pas si facile que ça, mais comme on le dit encore, seul on peut le faire, mais à plusieurs, on ira plus vite. Voilà.